Imagine-toi, tu viens juste de te réveiller. Ton téléphone est là, sur ta table de nuit. Une vibration, une notification. Sans réfléchir, tu le prends. Tu ouvres Instagram, une story, un post, encore un autre. Quelqu'un voyage à Bali. Un autre a réussi sa start-up. Une influenceuse que tu ne connais même pas vient de publier une photo parfaitement retouchée avec une citation motivante. Ton esprit, encore brumeux du sommeil, commence déjà à se comparer. Tu ne t'en rends pas compte, mais ta journée vient d'être volée. Volée par quelque chose d'aussi simple qu'un geste automatique. Je suis là pour te parler aujourd'hui, non pas comme un donneur de leçons, mais comme un coach. Un coach qui sait à quel point c'est facile de se perdre dans le flot incessant des réseaux sociaux. Mais aussi un coach qui sait qu'il existe une voie différente. Une voie ancienne, puissante, oubliée par beaucoup, celle du stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie. C'est un art de vivre. C'est une armure mentale, un bouclier contre les distractions, les illusions et surtout contre la perte de soi. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ces hommes vivaient dans un monde bruyant, chaotique, plein de tentations et d'injustices. Et pourtant, ils ont trouvé la paix. Comment ? En apprenant une chose essentielle, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu contrôles ce que tu vois sur ton fil d'actualité ? Est-ce que tu contrôles les likes que tu reçois, les commentaires, les tendances ? Non. Ce que tu contrôles, c'est ta réponse, ta perception, ton attention. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même : tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Les réseaux sociaux sont des événements, des flux, des vagues. Mais ton esprit peut être une montagne, inébranlable. Et c'est là que commence notre voyage. Je veux t'enseigner, à travers cette vidéo, comment redevenir maître de ton esprit à l'ère numérique. Comment ne pas te laisser dévorer par la comparaison, la validation extérieure et l'addiction à l'instantané. Comment utiliser les réseaux sociaux sans qu'ils ne t'utilisent. La comparaison est l'ennemi du bonheur. Chaque fois que tu ouvres TikTok ou Instagram, tu entres dans une arène invisible. Tu es bombardé d'images soigneusement sélectionnées, filtrées, montées. Et ton esprit fait ce qu'il a toujours fait. Il compare. Mais Épictète nous rappelle que ce n'est pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. Tu crois que les autres vivent mieux, réussissent plus, aiment plus. Mais tu compares ton intérieur à leur vitrine. Et ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas rationnel. Le stoïcien ne fuit pas les réseaux. Il les regarde pour ce qu'ils sont, des constructions. Et il se recentre. Il se dit : ce que je vois ne m'appartient pas. Ce que je ressens, oui. Et c'est à cela que je dois travailler. La validation extérieure est un piège. Tu postes une photo, tu attends. Combien de likes ? Qui a commenté ? Et si personne ne réagit, tu ressens une sorte de vide. Tu te demandes : est-ce que ce que je vaux dépend des autres ? Le stoïcien, lui, sait que sa valeur est en lui. Il pratique l'autosuffisance. Il se félicite de ce qu'il a fait de juste, de bon, d'intègre, pas de ce qui a été applaudi. Sénèque disait : l'homme qui suit la foule ne va généralement pas plus loin que la foule. L'homme qui marche seul est susceptible de se retrouver dans des endroits où personne n'a jamais été. Sur les réseaux, il est facile de suivre, de plaire, de se fondre. Mais cela t'éloigne de ta nature. Tu veux de la paix ? Alors arrête de chercher à plaire. Commence à chercher à être vrai, à être toi. L'attention est la ressource la plus précieuse. Tu ne le vois peut-être pas,
mais ton attention est dévorée à chaque scroll. Ton cerveau devient esclave de la dopamine. Tu passes 2 heures sur ton téléphone et tu te dis « Je n'ai rien fait aujourd'hui ». C'est là que le stoïcisme entre en jeu, car il t'invite à la discipline, à l'intention, à la conscience. Il te demande « Qu'es-tu en train de faire ? Et pourquoi ?» Chaque moment est une occasion d'exercer ton jugement. Chaque clic est une décision. Tu n'es pas un robot, tu es un être rationnel. Fais de ton téléphone un outil, pas une prison. Coupe les notifications, utilise des temps dédiés, sois le maître de ton emploi du temps. Comme Marc Aurèle le faisait, écris chaque matin ce que tu veux accomplir. Puis demande-toi le soir, ai-je vécu selon mes principes aujourd'hui ? La liberté intérieure est le but ultime. Les réseaux te donnent l'illusion de liberté. Tu peux publier ce que tu veux, liker ce que tu veux, regarder ce que tu veux. Mais si tu ne contrôles pas ton esprit, es-tu vraiment libre ? La vraie liberté, c'est celle que rien ne peut enlever. Pas une mauvaise connexion, pas une critique, pas un bannissement. La liberté stoïcienne, c'est la tranquillité de l'âme. La sérénité même quand tout bouge autour. Tu veux être libre. Alors commence par t'observer. Quand tu ressens le besoin de prendre ton téléphone, arrête-toi, respire. Demande-toi, est-ce que cela sert mon bien ou est-ce une fuite ? Le stoïcien n'est pas parfait, mais il est vigilant. Le rôle des vertus dans ta navigation numérique. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse, c'est savoir discerner le vrai du faux sur les réseaux. C'est ne pas tomber dans la désinformation, dans les illusions, dans le sensationnel. Le courage, c'est publier ce qui est aligné avec tes valeurs, même si ce n'est pas populaire. C'est oser te déconnecter quand tout le monde scrolle. La justice, c'est respecter les autres en ligne, ne pas attaquer gratuitement, ne pas propager la haine. La tempérance, c'est utiliser avec modération. C'est savoir dire « assez ». Savoir fermer l'application, poser le téléphone. Chaque fois que tu agis selon ces vertus, tu redeviens toi. Tu redeviens fort, calme, centré. Pratique quotidienne. Comment incarner le stoïcisme en ligne ? Je veux que tu repartes de cette vidéo avec plus que des idées. Je veux te laisser un plan d'action. Le matin, n'ouvre pas ton téléphone tout de suite. Prends 5 minutes pour respirer, écrire ou lire une pensée stoïcienne. Avant chaque ouverture de réseau social, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je l'ouvre ? Est-ce utile ? Désactive les notifications pour reprendre le contrôle de ton attention. Publie avec intention. Est-ce que ce que je publie est bon, juste, aligné ? Le soir, écris une ligne dans ton journal. Ai-je utilisé les réseaux avec vertu aujourd'hui ? Sois un stoïcien numérique. Ce monde ne va pas ralentir. Les réseaux vont continuer à évoluer, à devenir plus puissants, plus envahissants. Mais toi, tu as un choix. Le choix de vivre selon tes principes. Le choix de reprendre le pouvoir. Tu peux scroller ou tu peux t'élever. Tu peux réagir ou tu peux réfléchir. Tu peux suivre ou tu peux incarner. Souviens-toi de cette phrase de Marc Aurèle. La tranquillité vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Alors, qui veux-tu être à partir d'aujourd'hui ? Un consommateur ou un philosophe ? C'est ton moment. Ton esprit t'appartient. Reprends-le. Si cette philosophie te parle, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour continuer à avancer ensemble dans cette voie.